Jean chapitre 9, nous allons commencer notre deuxième session. Versets 1, 2, 3. Êtes-vous là? Et en passant, il vit un homme aveugle de bête et ses disciples lui demandèrent, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Et Jésus répondit, ce n'est ni cet homme qui a péché, ni ses parents, mais c'était afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Nous devons accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne peut travailler. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. Maintenant, il y a deux révélations très importantes. Ici, d'accord. Il y a deux révélations importantes ici. N'est-ce pas? Calmez-vous, s'il vous plaît. Deux révélations importantes ici qui sont liées au travail missionnaire. Amen. Et c'est la première est, ils ont croisé un homme qui était aveugle. Et Jésus a dit que, ils ont demandé à Jésus que pourquoi cet homme est-il né aveugle? Et Jésus a dit, cet homme est né aveugle afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Maintenant, cela nous amène à la réalité que rien n'arrive par hasard ou n'est vraiment un facteur de chance. Quoi? Rien n'est dû au hasard, y compris les soi-disant mauvaises choses. N'est pas hasard. Et que Dieu est aux commandes. C'est pourquoi les musulmans disent Allah est grand, Dieu sait tout. Alléluia. Dieu sait tout et Dieu est responsable de tout. Alléluia. Et il est celui qui orchestre et derrière tout ce que Dieu gouverne dans les affaires des hommes. D'accord. Donc, même les soi-disant mauvaises choses, n'est-ce pas, sont beaucoup d'entre elles, pas beaucoup d'entre elles, la main de Dieu est sur tout. Il y a plusieurs écritures qui nous montrent que vous ne pouvez pas être malade. Vous ne pouvez pas mourir. Votre enfant ne peut pas être malade. Votre enfant ne peut pas mourir. Vous ne pouvez pas être malade. Vous ne pouvez pas mourir. Rien ne peut vous arriver à moins que Dieu ne le sache. La Bible dit que toutes choses concourent au bien. Une autre écriture dit que toutes choses sont pour votre bien. Toutes choses. Un autre passage des Écritures nous dit que les cheveux de votre tête sont comptés. Donc si les cheveux de votre tête sont comptés, votre foi est comptée. Il n'y en a qu'un. Votre cœur est compté. Vous ne pouvez pas mourir à moins que Dieu ne l'ait déterminé. Dieu a dit à Daniel, quand il parlait au roi, dans un livre à Nisa, il dit que vous pourriez savoir que Dieu règne sur les affaires des hommes. Êtes-vous à l'écoute? Alors vous commencez à savoir que Dieu règne, Dieu contrôle. Et cela était en relation avec le livre à Nisa, maladie. Parce qu'ils sont tombés malades et ils regardent cela. Je suis devenu fier, vous savez. Et il a eu un problème mental. Dieu règne, Dieu est aux commandes. Amen. Êtes-vous là? M'écoutez-vous? Oui. Et donc, mes amis, souvent nous pensons que certaines choses sont des désavantages, mais en réalité, ce n'est pas un désavantage. C'est la main de Dieu à l'œuvre. Parfois, vous n'avez pas épousé quelqu'un, ou votre mariage s'est brisé, ou votre enfant est tombé malade, ou ceci est arrivé, ou cela est arrivé. Ou vous êtes pauvre, ou vous êtes noir, ou vous êtes blanc, ou rouge, ou bleu. Fonctionne ensemble pour le bien. Croyez-vous que la main de Dieu est là-dedans? Amen. Êtes-vous là? Et à travers toutes ces circonstances,
l'œuvre de Dieu est manifestée. Alors le gars a dit, pourquoi cet homme est-il né comme ça? En d'autres termes, pourquoi cette situation de cet homme est-elle ainsi? Il a dit, ce n'est pas à cause de quelqu'un qui a vu ou pas navigué, mais nous savons tous que le péché est la cause de toute maladie. Donc, Jésus n'a même pas eu besoin de répondre à cela. Mais Jésus a continué à expliquer que la situation est ainsi à cause des œuvres de Dieu, afin que la volonté de Dieu soit accomplie. L'œuvre de Dieu se réalisera. Amen. Qu'en pensez-vous? Est-ce bon de le savoir? C'est très encourageant, surtout quand vous avez une mauvaise situation, sans solution, sans issue. C'est réconfortant de savoir que cette chose que vous pensez être normale pour tout le monde sauf moi, Dieu a sa main dedans complètement. Croyez-vous en mon message? Je veux que vous y croyiez. D'accord? Personne ne peut mourir à moins que Dieu ne veuille que vous mouriez. Vous mourrez le jour où vous êtes censé mourir. Vous garerez votre voiture, vous déplacerez très rapidement vers l'endroit et vous mourrez. Oui, cela arrivera. Mais quand Dieu ne veut pas que vous mouriez, des choses qui devraient vous tuer se produiront tout au long de la journée. Mais vous ne mourrez tout simplement pas. Et vous survivrez. Parce que ce n'est pas le moment pour vous de partir. Et Dieu n'a pas déterminé que vous devriez mourir. D'accord? Alors, comment êtes-vous né? Comment êtes-vous né? Aveugle, noir, américain. Passeport? Comment êtes-vous? Comment étiez-vous? Comment êtes-vous venu? N'est-ce pas? Comment vous êtes venu? Et pour que la volonté de Dieu soit accomplie. Par exemple, ma mère est de Suisse, mon père est du Ghana. Nous sommes allés en Suisse. Souvent, nous avons des églises là-bas, je l'ai bien utilisé. Vous me donnez un accès, vous comprenez, et un chien. Nous n'avons pas d'église comme ça au Danemark, ou en Norvège, ou en Allemagne. Ce que je suis est lié à ce que je suis censé faire. Pourquoi? Parce que votre vocation est souvent avant votre naissance, dit-il. Souviens-toi, de Jérémie, je t'ai appelé. Que tu sois né avant la fondation du monde. Et donc, si je sais que ce fils, je vais certainement le faire, absolument, devenir président. Je vais essayer de le laisser devenir président. D'accord. Alors, qu'est-ce qui est bon pour un président? Donc, quand il a 6 ans, qu'il aille à cette école. Puis, quand il a 8 ans, qu'il fasse des sciences. Ou quand il a 12 ans, au lieu de le laisser aller à cette école, je l'emmènerai. Parce que j'ai en tête, avant qu'il ait même 25 ans, j'ai en tête, avant même qu'il atteigne un certain âge, ce que je veux qu'il fasse. Donc, je continue à organiser. Laissez-moi l'envoyer à l'école de perfectionnement à Genève. J'essaie de le laisser devenir un enfant très raffiné. Je veux qu'il parle d'une certaine manière. Alors, laissez-moi l'envoyer à l'école ici ou là. Donc, tout cela, en tant que père planifiant, vous comprenez? Je continue à l'envoyer à des endroits et à faire des choses parce que je sais quelle est ma vie ultime. Vie est. Parfois dans le ministère, c'est ce que je fais. Quelqu'un que je pourrais vouloir éventuellement faire quelque chose, je dois le laisser faire ceci, faire cela. Et il ne sait même pas pourquoi il va dans tous ces endroits et fait toutes ces choses. Parce qu'éventuellement, au moment où il se retrouvera à un certain endroit, il sera plus humble et plus expérimenté. Exactement, pour être capable de tenir cette position. Parce qu'il a été là, il a été ici, il a fait ceci avant, il a fait cela avant, il a tout fait avant. Donc, chaque fois qu'on vous demande de faire quelque chose à l'église, ne vous retenez pas, car c'est votre opportunité. Un jour, vous serez surpris en rédigeant votre CV. J'ai fait ceci, joué des instruments, travaillé ici, arrangé des chaises, prêché ici et là. J'ai commencé une église.
Les personnes qui ont commencé des églises, beaucoup étaient découragées. Nous avons commencé une église à Eau, dans la région de Balta. Les gars, nous avons commencé, le gars était découragé. Je viens et pars, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, l'église va bien. Nous avons construit une grande église sur le point d'être couverte avec des fermes en acier en plein centre-ville. Et ils ont commencé tant d'autres églises aux alentours. Donc, peu importe la petite chose que vous faites, vous savez, laissez-vous envoyer. Même si c'est difficile, même si c'est petit, même si cela ne semble pas utile. Vous savez, souvent, il y a un plan à long terme. Ces personnes, quand elles y retournent, elles sont heureuses de voir cela. Regardez ce qui en est advenu, ce qui en est sorti. Ça va. Alors, comment es-tu né? Qu'est-ce que tu as? Donc, si je n'ai pas de passeport américain, mais certains d'entre vous en ont ou vont en avoir. Ah! Dieu planifiait quelque chose, alors il a organisé quelque chose pour vous. Un passeport qui peut vous emmener dans des endroits où beaucoup de gens ne peuvent pas aller. Qu'en pensez-vous? Comprenez-vous le message? Comment cet homme est-il né? Laurence, comment es-tu né? Hein? Comment es-tu né? Comment es-tu? Certains d'entre vous sont célibataires. C'est très bon pour le plan de Dieu. Une fois, j'ai envoyé un missionnaire dans un pays en Afrique. Et puis, nous avons commencé à le payer, je veux dire, ce que nous pouvons donner aux missionnaires. Après un certain temps, il a écrit une lettre et il a dit, il ne peut pas continuer. Je veux dire, ce que nous pouvons augmenter ce que nous donnons, c'est ce que nous pouvons donner. Nous ne pouvons pas donner plus. Et eux, c'était difficile parce qu'il avait plusieurs enfants. Tu sais, donc une personne que tu dis devient 7 parce qu'il avait 5 enfants. Pour devenir 7 personnes. Un billet que tu achètes a du temps, 7. Les frais de scolarité en plus. Et c'est pourquoi il ne pouvait pas survivre. Si je n'étais même pas venu le rejoindre. Alors tu sais, quand il a démissionné, nous avons dit « Viens ». Parce que quand nous avons fait le calcul, nous avons réalisé que c'était même une erreur de t'envoyer avec ta grande famille. Parce qu'il arrive un moment où la grande famille n'est pas compatible avec la flexibilité nécessaire pour certains types de travail. C'est la réalité. Ouais. Alors, comment cet homme est-il né? Une partie de votre plan de Dieu pour comment? Ce qu'il va vous utiliser pour. Vous n'avez pas d'enfant, peut-être que c'est un grand avantage pour sa volonté. Parce que vous n'avez pas d'enfant, vous êtes la personne la plus facile à envoyer. J'ai envoyé quelqu'un quelque part, ils ont dit « Oh mon enfant, un problème. Nous avons besoin d'un médecin ici, s'il vous plaît, revenez de là, parce que là où je vous envoie, ce type de médecin n'est pas disponible. » Qu'en pensez-vous? Ouais. Vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas de travail. Certains, si vous aviez eu le travail que vous vouliez, vous ne seriez pas ici. Vous ne viendriez même pas. Et quand vous me voyez, vous regardez et oh, il est encore venu. Vous savez, Dieu a pris votre travail parce qu'il prévoit utiliser, vous envoyer. Je ne veux pas vous décourager, mais je veux que vous écoutiez. Parfois, certaines des choses les plus douloureuses de nos vies sont certaines des plus grandes choses directionnelles. Soyons humbles. Être humble signifie être ramené à la taille, à une taille plus petite, car les portes de Dieu mesurent 3 pieds de haut. Ce n'est pas 7 pieds, c'est 3 pieds. Vous devez être comme un enfant pour traverser le royaume. Et c'est assez bas.
Donc les grands gars et les grandes personnes et les gens sympas et les gens qui ont tout et qui réussissent, qui savent beaucoup, ne peuvent souvent pas entrer. Ils sont trop grands, trop gros, trop gentils, trop bons. Alors ils ne peuvent pas entrer. Donc parfois, Dieu doit vous apporter une épingle pour casser, puis vous commencez à réduire. Et parfois, quand la douleur ne vous rétrécit pas assez, il en apporte une autre. Et parfois, ta tête est si grosse qu'il doit en apporter une. Alors maintenant, vous êtes rétréci comme ça. Et il y a encore quelque chose. Alors il apporte le catalyseur avec les jambes pour que vous descendiez à la vraie taille. Ensuite, voyez que vous n'êtes pas capable de marcher vers la volonté de Dieu pour votre vie. Oui, sauf si vous devenez comme un enfant. La plupart de la volonté de Dieu ne peut pas entrer. Je ne veux pas te mentir. Donc, quand je regarde ma vie, quand je regarde la vie de beaucoup de gens, c'est pourquoi vous trouvez, quand les gens ont tout, ils ne font généralement pas grand-chose pour Dieu. Quand tout fonctionne, ils ne font pas grand-chose pour Dieu. Vous les supplierez de donner, vous les supplierez de faire juste de petites contributions et ils ne le feront pas parce qu'ils ont tout. Tout est parfait. Mais parfois, quand quelque chose vous pique, cela vous fait vous demander, Dieu est-il content de moi? Dieu est-il vraiment avec moi? Dieu est-il si satisfait de moi? Cela vous pousse à réfléchir et penser. Alors, chers amis, pourquoi ce garçon est-il né de cette manière? Pourquoi les choses sont-elles ainsi? Pourquoi les choses sont-elles ainsi? Pourquoi avez-vous eu accès à l'Amérique pour étudier? Pourquoi à Atlanta? Pourquoi êtes-vous au Texas? Pourquoi êtes-vous à New York? Pourquoi ce gars ne m'a-t-il pas épousé? Toutes ces choses sont des éléments qui nous aident à atteindre l'endroit de sa volonté. Alléluia. Alors, abandonnez-vous. Parce que Dieu vous a appelé il y a longtemps. Brida, quel est votre nom? Je ne peux pas voir, Francis. Dieu vous a appelé, vous le découvrez. Quand je suis allé au Togo, j'ai vu un bon exemple de cela. L'actuel président du Togo s'appelle aussi, c'est aussi un Iyadema, l'ancien était Iyadema ou Nyasingbe ou peu importe, et son fils est le président. Maintenant, son fils est aussi le commandant de l'armée, son fils est chef de ceci, chef de la police, chaque endroit est dirigé par l'un des enfants de Yadima. Mais celui qui est président est le plus raffiné. Il est allé à Harvard, a fait ceci, a fait cela. Vous voyez, il y avait un plan. Donc, même quand le père est mort, il n'y avait aucune question sur qui serait le prochain président. Et il n'est pas le plus âgé. C'est celui qui est préparé. Il a été mis là, tu es maintenant, je suis le commandant de l'armée, tu es président, je suis responsable des finances, je suis à la tête de la banque. Tu es ce que nous partageons. Comprends-tu? Alors c'est comme quoi? Pourquoi Louisa est-elle préparée? Pourquoi est-il préparé? Et donc, quand vous arrivez à un certain point, juste en regardant qui vous êtes et votre parcours, ce que vous avez peut probablement vous en dire beaucoup sur la volonté de Dieu pour vous-même. Et je crois que plusieurs d'entre vous ici ont été préparés par Dieu en dehors d'autres choses pour soutenir le ministère. Parce que si je regarde certains des médecins, je veux dire, on ne peut pas facilement être médecin en premier lieu. Maintenant que mon fils est au lycée, je réalise à quel point il est difficile de devenir médecin. Il faut vraiment bien réussir. Et beaucoup de médecins, vos enfants, ne seront pas médecins. Donc, c'est très difficile. Donc maintenant, je vois vraiment que le fait d'être médecin est un privilège, pas juste un privilège, mais un très grand privilège pour réussir les examens.
Et je suis venu à l'école et je connaissais beaucoup d'entre vous. Et vous savez aussi que je suis médecin. Peut-être que Dieu nous a réunis pour un moment, peut-être pour une certaine phase de dernière minute de la vie et du ministère pour aider. C'est une préparation. Il fait tant de choses qui sont faites parce que ce que nous faisons est ce qui est fait par les Américains qui ont des millions de dollars. Et peut-être Dieu savait que les Américains ne s'y intéresseraient plus. Ouais. Alors je vais saluer quelqu'un d'Afrique pour faire certaines d'entre elles. Il aille voir toutes ces personnes. Parce qu'à ce moment-là, nous devrons peut-être louer des avions parce que certains des endroits où nous allons, il n'y a pas. Pas de vol là-bas, c'est le fond. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas moyen d'y aller. Comme au Congo, il n'y a pas de route. Parce que nous voulions commencer une église à sous Lumumbashi. C'est celui près de la Zambie? C'est Lumumbashi? Oui. Donc, nous prévoyons de venir de la partie inférieure de la Zambie jusqu'à cet endroit. Vous traversez la Zambie tout autour par l'arrière et vous arrivez à Lumumbashi. Qui regarde en arrière? Oui, vous vous en fichez peut-être, mais Jésus s'en soucie et vous ne le savez peut-être pas. Mais Jésus est mort pour ces gens. Son sang a été versé et il a dit, allez, allez. Si le Saint-Esprit est en vous, allez à Jérusalem, en Judée, en Samarie. Et Dieu nous a tous préparés et nous a fait d'une certaine manière encore. Donc, quand il vous a fait d'une certaine manière et que vous ne suivez pas non plus, peut-être qu'il vous a fait un jeune homme plein de grâce, plein d'onction. Mais vous ne le ferez pas. Alors il dit, laissez-moi trouver une fille. Laissez-moi prendre une petite, viens petite fille, viens. Puis il dit, laissez-moi prendre cette petite fille. Viens petite fille. Parce que j'ai appelé un gentil jeune homme pour prêcher. Vous comprenez? Donc, puisque je ne peux pas trouver d'homme pour prêcher, je viens chercher une gentille petite fille. Et j'utilise une petite fille comme évêque. Et puis quand vous voyez une dame évêque, quand vous voyez une dame évêque, alors vous commencez à lever les yeux et dire « Dame, oui, parce qu'un jeune homme ne le fera pas. Vous avez été formé de cette façon. Vous étiez approprié, vous étiez gentil, vous étiez le type, le ministre responsable, le mot mature, mais vous n'en voulez pas. Alors, je prends ma petite fille et je travaille avec ma petite fille. C'est ce que Jésus fait tout le temps. Oui. Et vous pouvez voir certains d'entre vous. Vous êtes faits pour cela. Pour moi, vous êtes faits pour prêcher. Vous êtes faits pour diriger. La force avec laquelle vous pouvez faire certaines choses, c'est pour cela que vous êtes appelés. C'est pour cela que vous avez été créés. La chose est en vous. Vous savez, quand je me regarde, les talents que j'ai, ingénierie, architecture, droit, médecine, gestion, administration, toute une gamme de choses, je suis impliqué. C'est ça. Dieu m'a donné tant de capacités que je ne savais même pas que j'avais. Je n'en utilise même pas une. Même écrire des livres. Je n'utilise aucune de ces choses pour le monde. Tout est pour Dieu et pour l'Église. Je suis une propriété de l'Église. J'appartiens à Dieu. Amen. Pouvons-nous dire cela pour vous? Vos talents, vos capacités, votre compétence en informatique, votre savoir-faire, vos capacités techniques. À quoi les utilisez-vous? Et qui en bénéficie? Qui est-ce qui en bénéficie? Vous construisez des châteaux et des établissements de pharaons. Toute votre vie, la meilleure partie de votre vie, l'énergie, le zèle. La force est pour le système du monde, pas pour l'Église, pas pour Dieu. Vous savez? Alors Dieu dit, viens, j'aimerais utiliser ce petit que vous ne pensez pas beaucoup. Et puis vous commencez à dire, c'est la copine de l'évêque. C'est ça. Parce qu'en plus de ne pas y aller, et en restant assis sans rien faire, vous commencez à avoir des idées et à proposer différentes choses. C'est dommage. N'oubliez jamais, jamais que les choses que vous dites reflètent souvent les démons qui sont en vous. Je vous le dis, reflètent le genre d'esprits mauvais qui ont leur libre cours. Ceux qui sont venus avec vous de votre pays, qui sont venus avec vous d'où que ce soit et de votre famille, ils se déplacent en vous pleinement.
Parce que vous ne le feriez pas. Dieu a dû choisir. Vous êtes choisi, vous êtes choisi. Vous êtes la meilleure option. Vous êtes son premier choix. Vous êtes celui qu'il voulait. J'ai dit, vous êtes celui qu'il a gagné. Vous êtes celui qu'il a formé. Aveugle ou peu importe comment il vous a fait pour les œuvres de Dieu, vous êtes celui-là. Mais vous n'en voulez pas. Comment il vous a fait beau? Certains d'entre vous, il vous a même fait grand. Parce que lorsque vous êtes grand, vous avez l'air d'un leader naturel. Je ne sais pas, leader, mais vous en avez l'air. Mais vous ne l'utilisez pour rien. J'ai utilisé. Alors j'ai dit, je prends cette petite fille. Je la prendrai et je l'utiliserai parce que c'est 10 chaises. Si je disais que les gens devraient venir, les femmes viendraient s'asseoir ici maintenant tout de suite. Je veux partir. Après la réunion, grand nombre de dames sont venues me voir. Nous voulons faire. Et je regarde juste et je dis juste, hé Seigneur, ces gens aimeraient le faire. Mais les écrivains, tous les droits. Ceux d'entre vous qui connaissent les Écritures depuis des années, les Écritures sont juste à l'intérieur de vous. Vous êtes maintenant en train de former plus de théories sur les Écritures, analyser, joindre et trouver des liens informatiques. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est donc la première révélation importante. Comment es-tu fait? Qu'est-ce que tu as? Utilise-le. Utilise-le pour ta gloire. Il y a une chanson comme ça. Seigneur, je t'offre ma vie, tout ce que j'ai traversé. Utilise-le pour ta gloire. Seigneur, je t'offre mon. En levant mes, Seigneur, je t'offre mes jours. Mes jours. Sacrifiés. Seigneur, je t'offre ma vie. Les choses du passé, les choses encore invisibles, les souhaits et les rêves qui ne se sont pas encore réalisés. Tous mes espoirs et tous mes plans, mon cœur et mes mains sont levés vers toi. Seigneur, oh Seigneur, je t'offre ma vie. Traversez. Utilise-le pour ta gloire. Seigneur, je t'offre mes jours. Je t'offre mes jours. Prends ma louange pour toi. Amen. Seigneur, je t'offre ma vie. Amen. Les choses du passé, les choses encore invisibles, les souhaits et les rêves qui ne se sont pas encore réalisés, tous mes espoirs, tous mes plans, mon cœur et mes mains sont levés vers toi. Amen. Alors remerciez Dieu. Remerciez Dieu pour tout et en tout. Dieu est à l'œuvre. Je dis Dieu est à l'œuvre. Vous voyez mon visage? Vous voyez ma couleur? Quand j'étais à l'école, j'étais détesté, je ne savais pas pourquoi, et je ne savais même pas que j'étais détesté. Mais quand je me suis retourné, j'étais harcelé, j'étais détesté, j'étais rejeté. Un déchet. Je détestais le lycée. Plus que tout. À travers cela, je crois que j'ai été poussé vers Dieu. Et j'ai trouvé Dieu dans l'union des Écritures. Dans l'union des Écritures au lycée. Donc, quoi que ce soit, ce qui m'est arrivé et tout ce que j'ai traversé était la volonté de Dieu. En fait, probablement la
meilleure chose qui me soit jamais arrivée dans ma vie a été cette année de haine. Et parfois même dans le ministère. Parfois je rencontre des gens, vous savez, et ils ont une façon de parler de moi. Je peux sentir un certain déplacement, etc. Je veux dire par là, je veux dire Brony. Boy, que ce gars-là, que peu importe, vous avez une façon de parler. Vous êtes allé au lycée, vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Oui, j'ai souffert. Qu'avez-vous traversé? Qu'avez-vous survécu? Mais je suis devenu un homme d'union des Écritures, rare pour ma... Au Ghana. Qu'en pensez-vous? Est-ce une chose puissante? Super. Le suivant, verset 4. Nous devons... Vous savez, nous lisons juste des versets bibliques. Donc au cas où vous vous demanderiez quel est le sujet, il n'y a pas de sujet. C'est juste la Bible. C'est ça le sujet. Il dit, nous devons accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne peut travailler. Amen. La nuit vient où personne ne peut travailler. D'accord? As-tu un livre, Proton? Puis-je en avoir un, s'il te plaît? En ce moment, tout le monde a une période pendant laquelle il peut travailler. Tu ne peux pas travailler pour toujours. Chaque femme peut avoir un bébé. Dans une période de ta vie, parfois c'est juste 10 ans de ta vie, cela. Tu peux avoir un enfant, il n'y a qu'un court moment. Parfois c'est très court. C'est possible, pratiquement. Es-tu là? Dieu ne veut pas que nous répétions toujours. Tu vois? Donc, je devrais dire que peut-être, merci peut-être, si la fertilité d'une femme. Est-ce un indicateur? C'est la période pendant laquelle tu peux avoir un enfant. Il y a quelque chose à en tirer. Alors, peut-être que cela devrait être une sorte de message. Pour nous que peut-être aussi spirituellement, il n'y a qu'une petite période où tu ne peux même pas faire grand-chose ou quoi que ce soit pour Dieu. Oui, c'est vrai. Comme le Joël est 40 ans, presque 40. Vous regardez son visage, il ne ressemble pas à quelqu'un de 40 ans. Nous arrivons à la fin, je m'approche de 50 ans. J'ai l'air de quelqu'un qui aura 50 ans? Vous là? Vous ne pouvez pas être missionnaire à n'importe quel moment de votre vie. Vous pouvez être missionnaire à un certain moment. Vous ne pouvez pas aider l'œuvre de Dieu tout le temps. C'est juste pour une période particulière. Donc, à cette conférence mondiale des missions, nous nous préparons à la fois à être missionnaires et à être des aides pour les missionnaires, des aides pour la mission, des aides pour les croisades, des aides pour l'évangélisation. C'est pour cela que nous sommes ici. Vous ne pouvez pas aider tout le temps. D'accord? Vous écoutez? Vous ne pouvez pas aider tout le temps. Vous pouvez aider parfois. Et parfois, votre aide est nécessaire à un moment particulier. Disons, je rencontre quelqu'un, et cela peut facilement arriver. Et ça arrive. Je parlais avec un de mes amis évêques des États-Unis. Quand il venait ici, il a rencontré une star de cinéma de The Corridor. Il m'a donné $1 million. Il a dit que je devais l'utiliser. Il avait annoncé qu'il allait en Afrique. Vous savez, si j'ai une personne ou deux personnes, ou une personne qui me donne $1 million chaque année, quand je vous vois avec vos $1000 que vous allez donner dans un mois, je ne ferai pas trop de campagne pour cela, vos $1000. Parce que j'aurai 1000. 1000 de cela sans même avoir à le demander. Soudainement, d'autres, Michael, votre importance se réduirait simplement comme ça, en termes même d'aider la croisade,
a juste se dégonflé, disparu. Parce que nous sommes entrés dans une ère où le type de soutien que nous recevons a changé la pertinence de ce que vous faites. Miséricorde. Charlie, j'espère que tu comprends quelque chose maintenant. Vous voyez, notre pertinence est relative au temps. Êtes-vous là? Oui, notre pertinence est liée au temps. Amen. Vous êtes pertinent pour une période. Qu'en pensez-vous? En entrant au ministère, pas celui-ci. Amen. Quand je suis entré dans le ministère en 1990, j'avais une sœur et je lui ai parlé, tout comme je parle à certains d'entre nous, membres du conseil et autres, pour être partenaire, pour être membre du conseil, pour donner 1 000 $ par mois ou peut-être 500 $ par mois. J'ai parlé à ma sœur, je ne connaissais personne, c'est elle que je connaissais. Elle vivait et travaillait à Genève à l'ONU. Et j'ai dit, peux-tu aider? Nous avions une petite église. Vous n'étiez pas encore tous membres, juste quelques étudiants. Et j'ai dit, je veux prêcher. Et je n'oublierai jamais être assis dans sa chambre à Grand London à Genève. Et elle m'a dit, papa, si tu vas prêcher aux gens dans les écoles et que tu vas prêcher, tu ne savais pas exactement. Tu sais ce que j'allais faire. Je veux dire, je vais prêcher, comme je vais prêcher, je vais être un prédicateur, a-t-elle dit. Si tu vas prêcher aux gens, aller dans les écoles, prêcher aux gens et aider à transmettre la parole de Dieu, je t'aiderai. Alors j'ai dit, j'ai besoin d'argent. Chaque mois, parce que je n'en ai pas, je démissionne de l'hôpital, dit-elle. Je t'enverrai. J'ai dit, alors combien peux-tu m'envoyer? Alors combien as-tu besoin? Et je lui ai dit, peut-être à ce moment-là, quelques centaines, 300, je ne sais pas combien de dollars, dit-elle. Je te l'enverrai. Elle me l'a envoyé, je suis venu au Ghana. Elle me l'envoyait généreusement chaque mois de son salaire. Et je suis devenu qu'il manquerait dans le ministère 200 $ à cette époque. Était-ce tout ce que vous donnez ici combiné dans le monde entier? Parce qu'il soutenait tout le ministère mondial sans le savoir pendant cette période. L'Église a percé, puis un jour je suis retourné la voir et je lui ai dit quelque chose comme « Béatrix, merci. Contente-toi de. Comme tout le monde, nous allons bien. Nous avons terminé. Elle est très spéciale pour moi à cause de cette période. Aujourd'hui, 200 a diminué dans sa valeur en termes de ce que nous faisons. Sa capacité à donner n'a rien à voir. Et peut-être qu'elle a accompli ce pourquoi elle est venue au monde. C'est comme la dame qui m'a appris à avoir mon moment de tranquillité. Elle m'a donné tous mes sermons en m'apprendre mon moment de tranquillité. Il m'a donné, si vous lisez la Bible, ceux qui ont fait les œuvres de Dieu, beaucoup d'entre eux ont fait une chose comme Rahab la prostituée. Elle a aidé les espions. Celui-ci qui est Abraham. Certains d'entre eux, un peu moins, construis un bateau et termine, c'est tout. Enivre-toi après, puis meurs, mais construis ton bateau, tu sais. Donc tout ce que j'essaye de dire, c'est que si ce jour arrive et que j'ai peut-être un milliardaire qui parle à un autre milliardaire et dit, regarde, soutenons ce gars. Récemment, j'étais avec un pasteur du Ghana. Il a dit et il a rencontré un Américain, ministre, qui a une église ici. Et le gars a dit, j'étais assis dans l'église et quelque chose m'a dit, ce gars était un jeune homme qui commençait une église. N'avait rien, n'avait personne, 3 personnes, 6 personnes, 7 personnes, rien. Et il lui a dit, soutiens ce gars.
Il disait quelque chose qu'il me racontait il y a 2 jours. Il y a 3 jours, j'ai dîné avec lui. Il a dit, je l'ai juste vu, et quelqu'un m'a dit, soutiens ce gars. Je ne savais pas qui il était. C'était un jeune ministre. Après aujourd'hui, il le soutient toujours. Il a dit que je l'ai soutenu. Dieu peut le faire. Soudainement, votre pertinence disparaît. Aïe. Est-ce que ça va? Tout va bien, tu vas bien. Alors, frères et sœurs, certains d'entre vous auraient pu aller sur le terrain de mission, mais vous n'iriez pas. Embourbé par 2 jauges supplémentaires. Ci et ça. Paiement de ceci, de cela, de ceci, de n'importe quoi. Emploi. Prêts étudiants. Prêts pour cela. Prêts pour ceci. Différentes choses que vous devez payer. Vous êtes fatigué. Vous êtes comme une araignée dans une toile ou un animal dans la toile d'une araignée. Quand vous bougez cette main, elle est coincée ici. Celle-ci, elle est coincée. Tout est connecté à quelque chose. Vous êtes maintenant totalement inutile en ce qui concerne le travail de machine. Qu'en pensez-vous? Ouais. Et c'est pourquoi les églises américaines enseignent toutes à leurs fidèles d'être à 100% sans dette. Allez, à l'église de l'évêque Eddie Long, reconnaissant. Ils font campagne pour que leurs membres soient sans dette, sans hypothèque, sans prêt, sans toutes ces choses. Parce que vous êtes en fait transformés en un serviteur et esclave non officiel des différentes institutions auxquelles vous devez. Et vous ne pouvez jamais être malade. Si vous voulez, essayez d'être malade. Vous verrez le feu tout de suite. Arrêtez votre travail, quittez votre travail, voyagez, faites une erreur. Essayez de faire une variation, essayez de faire n'importe quel type de modification. Je veux dire, vous verrez le feu, vous verrez quelque chose. Essayez de divorcer. Maintenant, verrez que tu es vieux. Vous êtes liés. Vous êtes utilisés. Vous n'êtes pas libre. C'est pourquoi tous, j'ai rendu visite à l'évêque Eddie Long quand je suis allé à Atlanta. J'ai vu, il a dit 100% de paiement de la dîme. Ils ont dit, ils sont dedans. 100% de paiement de la dîme à l'église. Chaque membre de l'église paiera la dîme. 100% de paiement de la dîme à l'église. Pourcentage sans dette pour être sans dette. Mais vous voyez, beaucoup d'entre nous sont nouveaux. Donc, nous venons juste d'arriver. Et donc, nous voyons ces choses comme des opportunités délicieuses ou luxueuses, qui sont de grandes opportunités. Il vous présente simplement un plan très simple. Votre loyer aurait été de 900, votre hypothèque est de 1100. Pourquoi devriez-vous jeter 900 chaque mois? Prenez les 1100, vous allez être mieux, c'est bien mieux, vous allez obtenir votre maison. Cela semble très simple, c'est la première partie. C'est comme me dire, si vous exportez de l'igname, si je prends une igname du Ghana, un conteneur d'igname, je peux l'acheter au Ghana pour aussi peu que $2000. Quand je l'apporte en Amérique et que je vends un conteneur d'igname, je vais obtenir $40 000. C'est un très bon paiement, c'est une très bonne affaire, vous comprenez, jusqu'à ce que vous le fassiez une fois et que ça marche. Vous obtenez 40 000, un bénéfice de 38 000, vous payez une ou deux choses, un bénéfice de $35 000 pour un conteneur d'igname. Puis la prochaine fois, ça marche très bien. Nous allons plus loin. Cette fois, nous prenons 2 conteneurs d'igname. Quand ils arrivent, il y a un problème avec le dédouanement. Nous ne pouvons pas dédouaner du retard. Quand ils ouvrent le conteneur, toutes les ignames sont pourries. Maintenant, vous devez cela. Vous devez payer ceci. Vous devez payer la fin. Vous voyez, parce qu'ils ne vous disent pas les autres possibilités. Ce ne sont pas des contes de fées. J'en ai déjà vu. Donc 900 ou 1100, ça a l'air. Je veux dire, ce serait fou de jeter $900. Tout le monde prend juste les 1100 et puis c'est juste $200 de plus. Si notre église à Londres, nous avions suivi ce plan hypothécaire, comme à ce jour, nous paierions de 5 à 10 000 livres par mois pour les 25 prochaines années à partir de maintenant. Pourtant, pour acheter le bâtiment que nous avons acheté là-bas, mais j'ai dit, non, nous n'achetons pas. Ils devraient quitter l'église s'ils ne veulent pas être dans la chaise. Pourquoi? D'autres églises, j'ai dit, laissez-les partir. Nous restons sur notre terrain de basket et nous sommes restés. Nous avons économisé de l'argent. Nous avons fait, que je ne peux pas dire ici, nous avons économisé de l'argent jusqu'à ce que nous l'achetions, payé en espèces. Ça nous regardait comme des singes, alors continuez à regarder. Nous achetons. Nous l'avons payé et nous sommes libres aujourd'hui. Quand nous faisons une offrande là-bas, gratuit, personne, pas de banque, rien, comme si les membres de l'église partaient, ne paient pas la dîme, ne se fâchent pas, partent un jour, disent non, vous pouvez partir, libre, tranquille. Donc, nous sommes libres. Même l'église est libre. Et vous n'êtes pas libre.
Alors, frères, souvenez-vous, dépêchez-vous d'obéir à Dieu. Le ministère est comme le mariage. Si quelqu'un dit « je veux t'épouser », généralement ceux qui se marient, ils disent « je veux t'épouser maintenant ». Pouvons-nous? Alors, quand il dit « je t'aime », ça, nous finissons tout ça bien. Je sais maintenant que tu m'aimes. Alors, quand veux-tu m'épouser? Ceux qui vont t'épouser, ils le veulent maintenant. Je sais, parce que j'ai décidé que tu es la bonne personne. Marions-nous maintenant quand tu rencontres quelqu'un qui dit « je veux t'épouser ». D'accord, c'est 2007. Donnons-nous un peu de temps, parce que je dois terminer ce cours, l'école. Donc, dans les 3 à 4 prochaines années, je suis sûr, 4 à 5 ans, nous serons capables de régler les choses. Surveillez. Bien-aimés, divorcez-les rapidement et voyez celui qui le veut maintenant, 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 maintenant. Pourquoi regardez-vous la terre promise pendant longtemps sans pouvoir entrer dans la terre promise? Maintenant ou jamais, ils prennent une décision. Même chose avec le ministère. Tous ceux qui tardent, ils ne vont pas. Alors, évêque, je viendrai dans ceci et cela, et Jésus lui-même nous a donné cette histoire. Il a dit, si quelqu'un vient à moi, vous savez, et il disait à quelqu'un, viens, suis-moi. Je pense que je peux le trouver et vous le lire. Il a dit, viens, suis-moi. Et le gars a dit, oh ma mère, ceci, mon père, regardons vraiment le chapitre 9. Il a dit, alors qu'il marchait le long de la route, quelqu'un lui a dit, je te suivrai, Luc, chapitre 9, verset 57. Alors qu'il marchait le long de la route, quelqu'un lui a dit, je te suivrai où que tu ailles. Amen. As-tu trouvé? Verset 58. Et Jésus lui dit, les renards ont des tanières, mais les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. En d'autres termes, sa première réponse à quelqu'un qui disait vouloir partir en mission était que si tu me suis en mission, tu n'auras nulle part où rester. Tu ne seras pas stable. Combien sont prêts à être instables? C'est pourquoi quand tu me demandes si il y a une place sur le terrain de mission, y a-t-il des créneaux? Je ne te dirai pas de venir parce que je t'invite à l'instabilité. Ta vie n'est pas stable. Donc, si tu n'es pas prêt pour l'instabilité, ne te présente pas, Lawrence. Parce que tu es très stable dans le New Jersey. Si tu me suis, tu seras instable. J'ai dit au docteur Noche, il a une fois indiqué qu'il est prêt à venir, mais il ne l'a pas indiqué trop fortement. Et parce que je sais que je déstabiliserai sa vie, je n'ai pas continué. Mais quand tu commenceras à me supplier pour l'instabilité, alors je dirai oui, viens. Parce que Jésus a dit, l'homme a dit, je te suivrai partout. Il a dit, si tu me suis, même les lits seront mieux lotis, les lits seront mieux lotis, les renards seront mieux, mais moi, il n'y a nulle part où rester. Veux-tu me suivre? Peut-être que tu as compris la question que tu poses. C'est pourquoi, quand je trouve un missionnaire prêt, je garde fermement. Car peu de gens sont prêts à suivre Jésus jusqu'au bout. Pas tous. Beaucoup peuvent faire de belles choses. Être des pasteurs laïcs, déménager dans d'autres villes, trouver des emplois et travailler pour Dieu. Tout le monde ne peut pas être missionnaire. Donc je ne vais pas insister. Je ne vais pas insister fortement. Même si vous indiquez légèrement, parce que je vous amène. Vous qui me soutenez, je vous amène et je paierai. Votre salaire sera votre dîme actuelle. Ce sera plus que votre salaire.
Et ce n'est pas une blague. Et quand je dis que ce n'est pas une blague, je ne plaisante pas, c'est vrai. Récemment, j'ai eu 2 personnes. L'une travaillait chez Ashanti Goldfish. L'autre avait son propre hôpital. Il y avait des entretiens avec des personnes qui venaient travailler dans le ministère. Pas une blague. Nous sommes ici, nous vous le disons. Votre dîme sera votre salaire. Ce n'est pas une blague, c'est réel. Pouvez-vous? Si vous pouvez, ne venez pas. Ne venez pas. Écrivain, le message est-il trop dur pour vous? Vous n'êtes pas en train de crier et vous n'avez plus l'air excité. Suivez-moi, je vous suivrai, suivez-moi. Vous ne serez pas stable, vous ne serez pas normal. J'ai envoyé quelqu'un qui dirige un cabinet d'avocats en Angleterre, au Mali, dans le désert du Sahara. Mais récemment, j'ai vu un film qui a été tourné au Mali. Quand j'ai vu, j'ai dit « Alors j'ai pris le film, je suis allé le leur donner. Regardez bien ça, vous voyez le Mali? C'est un si petit endroit. D'accord? Puis il a dit à un autre « Suis-moi. » Puis le frère a dit « Seigneur, je vais te suivre, mais permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. » Et il lui a dit « Laisse les morts, enterrer leurs morts. Mais pour toi, va et proclame partout le royaume de Dieu. » En d'autres termes, il y a ceux qui ne vont pas enterrer les morts. Ne va pas enterrer les morts. Pas de temps pour enterrer les morts. Quiconque a quelque chose à faire, quand il dit « je suis prêt » à être sur le terrain de mission et que la personne propose quelque chose, causant quel type de retard? Généralement, cette personne ne peut pas y aller. Tu ne peux pas y aller. Pense à moi si j'avais retardé de travailler pour Dieu. Penses-tu que je serais ici maintenant? Si les gens doivent retarder et tu commences à réfléchir, analyser, tu n'iras jamais. Si quelqu'un devait être missionnaire à partir de cette conférence, ils y vont juste, vont, pas de discussion. Mon père, et c'est une chose la plus honorable et respectueuse d'enterrer votre père. C'est décent, c'est normal, c'est attendu, c'est un comportement normal. Ce n'est pas anormal, c'est un comportement normal d'enterrer votre père. Si votre père meurt, mon père est mort, tu devrais aller vers lui. Non. Tu vas et tu l'enterres. Jésus a dit que ce comportement normal n'est pas compatible avec mon travail. Oublie ça. Tu n'auras nulle part où rester. Oublie ces choses. Allons-y maintenant. Tu vois, pasteur Joël, ce sont les choses à prêcher ici. Oui, je ne fais pas que prêcher. J'essaie de vous faire devenir missionnaire. Je ne joue pas une pièce de théâtre. Vous comprenez, je ne suis pas censé venir et juste crier des vérités en l'air. Je vous montre la parole de Dieu. Puis un autre a dit, je te suivrai, mais d'abord, laisse-moi dire au revoir. Je ne peux pas voir pour les garçons et les hommes, les garçons et les filles. Laisse-moi dire au revoir à ceux à la maison. D'abord, j'ai autre chose à faire. Je veux juste être correct. Et Jésus a dit, personne, après avoir mis la main à la charrue et regardé en arrière, n'est apte pour le royaume. En réponse à ce que le gars a dit, Jésus dit, tu n'es pas apte. Tu n'es pas apte. Tu ne qualifies pas. Parce que si ce n'est pas en réponse à ce que le gars dit, alors ce que Jésus a dit est sans rapport avec la déclaration qui a été faite. Ce n'est pas une réponse à la question, mais c'est lié. En demandant à dire au revoir, tu n'es pas apte. En demandant à finir de payer votre hypothèque, vous n'êtes pas apte. En demandant à terminer vos études, vous n'êtes pas apte. Moi, je n'ai pas terminé mes études, j'étais en école de médecine. J'ai terminé celle-là, mais je n'ai pas fait mon post-grade. Je l'ai laissé de côté. Celui-ci a tellement de diplômes spéciaux, au moins 2 ou 3 spécialités spéciales de spécialité.
Je n'ai pas fait ça, je suis juste un médecin quelconque. Juste basique. Vous comprenez. Je n'ai pas terminé mes études. Si j'avais attendu pour les finir correctement et décemment, comme nous tous, ça aurait été ça. Parti avec le vent, mon ministère serait parti avec le vent. En juste 1 an, j'aurais tout perdu. En juste 1 an, j'aurais tout perdu. Tout serait parti. Je ne vous aurais pas tous rencontrés. Je vous ai rencontrés parce que je vous ai rencontrés au début. Quand avez-vous eu votre bébé? À 37 ans, en 1992. Ça aurait été l'année où j'aurais juste commencé mon post-doctorat. Ministère, études post-doctorales. Oui. Juste un petit retard. Je vous explique à propos des missions. Beaucoup d'entre vous ne connaissent pas ces choses. Ce sont les réalités à mon sujet. Tu ne peux pas l'abandonner. Seigneur, qu'en est-il de l'abandonner? Quand tu pars maintenant, au revoir, enterrement. Et quand tu commences cette chose, alors tu commences, je dois payer ça. Donc l'année prochaine, pour cela, je dois faire ça. J'ai ceci. Et ce n'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Qu'en penses-tu? Est-ce un bon message? Oui, c'est pourquoi les gens peuvent. L'un des gars, que je suis sur le point d'envoyer dans l'est du Nigeria quand j'arriverai à Londres. Je m'attends à ce que dans 4 semaines, il soit hors du pays. Après 4 semaines, quand il n'est pas hors du pays, quand il est encore dans le pays, je considérerai cela. Il ne va pas partir. Et je veux dire, je sais qu'il allait partir, il partira instantanément. Je vais le mettre en garde en lui envoyant un texto mystérieux. Je viens de lui envoyer un texto, es-tu prêt? Et il a dit oui, il a répondu. Il a posé la question, j'ai utilisé le numéro, il n'a pas demandé qui c'est. J'ai juste dit que c'est ah. Quand tu commences à recevoir des textos mystérieux, alors tu sais que ton heure approche. Tu m'écoutes? D'accord? Combien sont bénis par ce court message de Jean chapitre 9? C'est puissant. Levez-vous tous, levez les mains et priez simplement à propos de ce que vous avez entendu. Je veux dire par mon... Désolé, tu ne peux pas y aller. Candola, je vais un peu te suivre où que tu ailles. Et toi, peux-tu être instable? Regardez-moi tout le monde, êtes-vous instable? Comment puis-je déstabiliser votre belle vie? Aqualia d'Atlanta? Comment puis-je déstabiliser votre belle vie? Votre vie stable? Majeur? Je ne comprends pas mon message. Vous avez été dans les jungles. Vous avez combattu des guerres dans divers pays dans les jungles. Si je dis, ne suis-je pas en train de déstabiliser votre vie? Majeur, pas vrai. Vous avez été dans des endroits où je ne suis pas allé? Nous avons combattu des guerres. Je n'ai jamais vu déstabiliser les êtres humains. Des gens qui sont, je veux dire, ils ne sont pas normaux, comme s'ils ne le sont pas. Il suffit de se lever dans une voiture et d'appuyer dans la pièce. La voiture démarre et vous commencez à tout déplacer. C'est agréable. À distance, vous y allez. Vous appuyez sur le garage de vous, puis vous entrez dans le garage. Ce n'est pas comme ça. Oh. L'homme a dit que je te suivrai où que je sois. Manger des renards vaut mieux que les renards qu'ils chassent en Angleterre. Je suis meilleur que quiconque me suit. Hé Bishop, quand on te regarde, tu ne ressembles pas à un renard ni à un oiseau. J'étais plus qu'un... Renard. J'étais plus qu'un oiseau. Ma belle-mère était inquiète. Mon beau-père était inquiet. J'étais l'être humain le plus déstabilisé et instable. Quelqu'un qui
dont les moyens de subsistance dépendent de sa sœur qui lui envoie de l'argent. Qui devrait suivre une telle personne? Penses-tu que c'est une vie stable? Non. C'est juste que Dieu a béni le ministère et que cela a fonctionné. Et je ne sais pas si quand je t'envoie comme missionnaire pour travailler, pourrait ne pas fonctionner. Donc, tu pourrais aussi continuer pour toujours jusqu'à ta mort comme une boîte. Alors, si tu sais cela, mais tu n'es pas appelé, ne viens pas. Et ensuite tu me blâmeras plus tard en disant que tu te contentes de regarder. Il semble que les choses vont bien. Nous y avons été, nous avons plus que des renards, plus que des chauves-souris. Les choses ne fonctionnent pas. J'ai dit, ne viens pas. Tu veux me suivre? Jésus-Christ n'a jamais abaissé la barre ainsi. Il n'a pas fait descendre la chose. Tu sais, parfois ils disent que pour rejoindre l'armée de Jésus, tu dois sauter 3 pieds. Beaucoup de gens rejoindront à 4 pieds, moins nombreux, à 5 pieds. Tu dois sauter 6 pieds. Et Jésus a toujours maintenu les 6 pieds. Et les gens qui viendront, ou toujours, il disait, et c'est comme si tu viens, tu l'analyses vraiment avant de venir, si tu ne peux pas sauter. Mais il n'a jamais abaissé le standard pour obtenir. Beaucoup de gens disent, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, peu de gens, et ne hait pas sa mère, et ne hait pas sa femme. Femme, la femme dont il a dit, les deux deviendront un. La femme dont ils ont dit, aimez votre femme, a-t-il dit. Si quelqu'un ne peut pas haïr sa femme et ses enfants. Pensez à comment vous faites toutes les choses que vous faites pour vos enfants. Et ses frères. Haïr ses frères et ses sœurs. Oui, et sa propre vie aussi. Il ne peut pas être mon disciple. Est-ce quelque chose que vous dites pour que beaucoup de gens vous suivent? Mais c'est Jésus. Étonnamment, ces mots ont attiré plus de disciples que n'importe quel général d'armée qui essaie de recruter des gens. Étonnamment, en refusant d'abaisser les standards pour rejoindre l'armée du Christ. Il a plutôt obtenu la plus haute qualité de personnes prêtes à mourir pour lui et à périr dans sa volonté, se battant pour sa volonté et pour son nom. Et c'est pourquoi moi, je vais vous dire, et je vais vous effrayer loin du ministère, non pas en essayant de vous chasser, mais je veux que vous le voyiez d'une certaine manière. Et n'essayez jamais de vous en approcher. Comprenez-vous? En pensant que, oh, je serai comme l'évêque qui vole à Londres. Oh, l'évêque vole à Londres. Nous volons ici, volons là. Vous savez, mon ministère sera un ministère international. Et gloire à Dieu. Ne pensez pas à cela. Où je vais vous envoyer. Les renards seront mieux que vous. Et les meilleurs de l'air auront une meilleure adresse que vous. Ouais. J'ai essayé d'obtenir un passage pour me déplacer. Allez ici, allez ici, allez ici, allez ici. Même la personne n'est pas facile à déplacer en Amérique. D'ici à là, si facile à déplacer. Ouais, allez ici, allez ici, allez ici. Immobile. Ouais, immobile. Voyez, pour travailler pour Dieu, vous devez en fait habiter sous des tentes. Abraham et Isaac habitaient sous des tentes, n'ayant jamais de stabilité, ni de maison. Moi, Dieu peut me dire de déménager n'importe où. Il peut me demander de déménager, même en Amérique. Ce n'est pas au-delà de lui. Suivez-le un moment. Votre vie ne sera jamais la même. Suivez cela. Je te suivrai là où c'était moi. Vraiment. C'est la réalité. L'implication de suivre Dieu. Ce qu'il dit. J'ai formé une croisade évangélique pour le révérend Saki, et ainsi de suite. Puis Dieu me dit, regarde, je veux que tu ailles le faire. Maintenant, je dois venir et inverser toute la situation et dire, d'accord, tu es le pasteur et il devrait faire cela. Et maintenant, regarde, ce n'est pas une petite chose. Tu te tiens là-bas, nous allons tous dire, puis tu te lèves, tout éteint. C'est une erreur, nous allons dans cette direction. Tu veux une vie ordonnée. Tu veux que tout soit parfait, normal et bon. Et pas le Jésus qui a dit que même les oiseaux, les renards ont des tanières. Il te dit,
Les renards, ils ont des tanières. Les oiseaux ont des nids. Moi, les gens qui me suivent, aucun de ces deux confort. Pour ne pas me suivre, tu ne le feras pas. Ce n'est pas facile de bouger. Facile de tourner, pour tourner ta vie, pour changer les choses. Tu dois l'avoir. Pas à ce niveau. Pas à ce niveau. Un autre niveau de ministère. Vous m'écoutez? Très bien. En fait, l'endroit est calme. J'ai peur. Tu ne peux pas servir Dieu éternellement dans une certaine capacité. Ce sera pour un temps. Il a dit que la nuit vient. Ma nuit arrive. Ta nuit s'approche si elle n'est pas déjà venue. Toutes les imaginations que tu as pour lui ne pourront pas. Au moment où tu auras fini d'enterrer ton père, d'enterrer ta mère, de dire au revoir, tu verras qu'il fait sombre. Et la nuit est venue. Non que tu ne sois disposé, tu ne peux. C'est parti. Disparu. Plus rien. Amen. La comète de la nuit. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Tant que vous êtes dans le monde, tant que vous êtes là, vous êtes la lumière. Pour certaines personnes. Jésus a dit que votre lumière brille ainsi. Donc, en attendant, ce n'est pas que vous ayez la lumière du monde pour toujours. C'est pendant. Pendant ce temps, durant le temps où vous êtes là, vous êtes censé être une lumière pour quelqu'un. Seulement pour ce temps-là. Après ce temps, votre lumière, vous ne pouvez plus briller. Vous ne pouvez plus briller. C'est fini. Alors je vous dis, si vous ne retirez rien de ce camp, j'espère que vous retirez quelque chose. Oui, obtenez quelque chose qui vous montre cela. C'est un certain moment. Vous savez, c'était quand j'ai eu un accident en route pour Tamale, au Ghana. C'est alors que la révélation de la façon dont il est possible pour moi de mourir à tout moment est devenue si réelle pour moi parce que j'ai failli mourir. Ce n'est pas vraiment juste quelque chose à dramatiser pour prêcher un bon sermon. Je vous le dis. Nous avons failli mourir et nous avons failli mourir. Beaucoup, peut-être de nombreuses fois. Nous avons failli mourir, mais cette fois, nous avons failli mourir d'une manière où nous avons vu que nous avons failli mourir. Vous ne savez jamais l'effet d'une expérience de mort imminente. Mais après un certain temps, je suis devenu tellement conscient de la réalité que j'aurais pu facilement quitter ce monde. Je me suis analysé, je me suis demandé, serais-je allé au paradis? J'étais pasteur, mais je me demandais, serais-je allé au paradis? Je me suis souvenu comment Jésus a dit, celui qui croit et est baptisé sera sauvé. Alors je me suis demandé, ai-je été baptisé? J'ai réalisé que j'avais été baptisé, mais j'ai regardé en arrière. Je n'étais pas sûr si le baptême était un baptême correct. Alors j'ai appelé l'évêque Sakia. J'ai dit, s'il vous plaît, venez me baptiser à nouveau. Je veux reconfirmer le baptême. Vous voyez, quand vous avez failli mourir, votre mentalité change. Même les personnes qui ont eu des crises cardiaques, elles changent. Vous ressentez à quel point vous êtes fragile. Ceux d'entre vous qui ont des biens et manquent, ce n'est pas écrit un testament parce que vous ne non. Vous ne savez pas comment le prochain camp, vous pourriez être mort avant le prochain camp, ou je pourrais être mort pour le prochain. Je pourrais m'asseoir dans un avion et au revoir, sans savoir que c'est le dernier adieu. En fait, vous ne verrez peut-être même plus jamais mon corps. Oui, vous, jusqu'à ce que vous ayez de l'expérience. Dans la vie, vous ne saurez pas que certaines de ces choses sont. C'est vrai que Dieu nous utilise. Récemment, une femme pasteur d'Amérique, du Nigeria, est décédée. Toutes les réunions qui se tiennent à l'arrière, je vous vois et cela me dérange. Donc, si vous n'êtes pas intéressé par ce dont je parle, vous pouvez sortir et avoir votre réunion. Si vous êtes ici, alors soyez ici, s'il vous plaît. Récemment, un pasteur au Nigeria, elle est décédée.
Vous savez comment elle s'appelle, Bimbo? Comment elle s'appelle? Bimbo, Bimbo, Bimbo. Tout le monde dans l'avion est mort, sauf une personne. Une seule. Personne n'a survécu. Tout l'avion, tout le monde est mort, sauf une. Vous savez, la seule personne était sa personne de confiance, son assistante personnelle assise à côté d'elle. Alors, pourquoi n'était-ce pas elle qui était là ou ici ou où? Pourquoi Dieu voulait-il qu'elle vienne? Maintenant, vous voyez notre calcul, notre pensée est, si vous faites cela, c'est pour toujours. Mais peut-être qu'elle n'avait que 45 ans à vivre et elle a terminé et elle est rentrée chez elle. Donc, nous avons une période où nous pouvons. Et Dieu veut que nous donnions le meilleur de nous-mêmes. Maintenant. Amen. Levez vos mains, le Seigneur. Baissez vos mains. Vous savez que certains d'entre vous sont des missionnaires. Certains d'entre vous sont des missionnaires ratés. Vous êtes des missionnaires qui auraient dû faire certaines choses, mais à cause de mon père, cela, ma mère. En fait, récemment, j'ai envoyé quelqu'un en Zambie, et il m'a dit que sa grand-mère, quand il a mentionné grand-mère, il a dit, tu es allé même au-delà de la Bible maintenant, parce que la Bible va jusqu'au père. Et je venais juste de finir de prêcher sur ces choses et c'était très frais dans mon esprit que dès que la personne dit « Mon père, cela doit revenir », je dois dire au revoir. Dès qu'il a dit que sa mère et sa grand-mère, il doit s'occuper de sa grand-mère et il pourrait, c'est bon, c'est bon. Je ne lui ai même pas dit que c'était OK. Je n'ai pas besoin de dire que c'est OK parce qu'il ne peut pas y aller. Mais lui, ils disent toujours, j'irai. Mais ma grand-mère, j'ai dit, grand-mère, maintenant tu as surpassé les exemples que Jésus a donnés. Jésus-Christ n'a même pas pensé à ton cas quand il donnait des exemples. Quand j'ai dit que tu as échoué la mission, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas que je t'ai envoyé en mission et que tu es revenu à la maison. La volonté de Dieu pour ta vie n'est pas d'être ici, mais à cause d'un certain état d'esprit que tu as. Je ferai cela d'abord. Est-ce quelque chose? D'abord, ne fonctionnera pas. Dès qu'il y a quelque chose que tu dois faire et que tu feras avant. Non, c'est fini. Je n'ai pas dit. Dieu a dit. Tu vois, c'est pourquoi, quand il s'agit même de donner, tu ne le feras pas. Tant que je suis dans ce monde, je suis la lumière du monde. Il y a un endroit sombre, où la lumière ne s'allumera jamais. Tu n'y es jamais allé. Tu n'y es jamais allé, ils verront toujours l'obscurité. Keith Green a une chanson où il disait, nous avons entendu parler de votre journal, nous avons lu votre bulletin, nous avons entendu parler de vos programmes télévisés, mais nous avons attendu. Mais tu n'es jamais venu. Tu n'es jamais venu. Nous avons attendu, mais tu n'es jamais venu. Pourquoi n'es-tu jamais venu? Puisses-tu y aller? Je dis, puisses-tu y aller? Puisses-tu y aller et être une lumière et allumer la lumière là où certaines personnes attendent? Au nom de Jésus. Prie juste le Seigneur un moment. Kandolama, Baralashime, Palezeme, Krambolé. Où Elena n'a jamais réussi à faire un peu mieux. Merci. Demande d'aller jour à toi, Seigneur. Merci. Éternellement et toujours, à jamais et infiniment. Seigneur. Parle au Seigneur. Parle, Seigneur. Allez, Allah, maman de la manne. Oh. Seigneur, parle toujours. Ô Seigneur,
Oh, Seigneur, parle ce séduire. Seigneur. Candolama. Oh, mon Dieu, j'ai atteint mon but à Granazoli, Granazoni, Granazoni, Granazoni. Tomber régulièrement, mon tanda tombe vraiment en suivant mon agenda régulièrement. Manajala Bujanda, Managala Bujanda, Karala Mandadanda, Landile, Golodonda, Galadende, Golodonda, Galadende Golodonda, Galadende Golodonda, Kandola Marelimene, Shindolomoro Kabara Mandere. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Doloranzanda, Faladiloge Beladimente, Karalamande, Relimene Menegente, Monel, Zandara la Machandere. Merci Seigneur pour ta bénédiction. Merci Seigneur pour ta bénédiction éternellement. Merci Seigneur pour ta bénédiction. Oh oui Seigneur. Nous te louons au nom de Jésus. Amen. Tournez-vous vers votre voisin et demandez-lui, frère, que devons-nous faire? Discutez avec un frère, demandez-lui que faire. Rien, réponse, rien. D'accord. Jean, chapitre 10, verset 1. En vérité, je vous le dis, ainsi nous avons fait le chapitre 9, nous allons au 10 et nous continuons jusqu'à ce que la conférence des souhaits du campus soit terminée. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte, mais monte par un autre chemin, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. À lui, le portier ouvre, et les brebis entendent sa voix. C'est 5. Un étranger. Ils ne le suivront pas. Amen. Alors, beaucoup d'entre nous vont partir Et vous vous demandez, lorsque le pasteur Robert a commencé sa mission à Trinidad dans un Kentucky Fried Chicken restaurant, vous savez, la question était, vous savez, quand il a commencé, il se disait, ces gens, il ne les connaissait pas du tout, les Trinidadiens, vous savez, et il leur a simplement parlé. Et ils sont venus, ont assisté. Vous savez, ils ont commencé à le suivre. Un étranger, ils ne le suivront pas. Ils fuiront loin de lui parce qu'ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Alors ils attendent de vrais bergers. Qui vont-ils suivre? Amen. Rappelez-vous, c'est une conférence sur les missions mondiales. Êtes-vous enthousiasmé par une mission mondiale? Découvrir, c'est le but de la réunion. D'accord? Et que je termine cette session. Je vais faire une collecte. D'accord, pour les missions. Les croisades. Alors ils vous attendent, mais vous n'y allez pas. Donc certains d'entre eux voient des étrangers. Parce que vous n'y allez pas, Dieu veut que vous y alliez. Maintenant, verset 7. En vérité, je vous le dis, je suis la porte. Amen. Jésus est le chemin. Jésus est le chemin. C'est pourquoi les gens ont besoin de Jésus. Amen. Vous écoutez? Maintenant, il est dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. D'accord? Je suis la porte. Quiconque entre par moi sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler, tuer, détruire. Je suis venu pour qu'ils aient la vie. Amen. Donc, quand vous partez en mission pour que quelqu'un puisse avoir la vie. Et cela signifie que si vous n'y allez pas comme Jésus est allé en mission, quelqu'un n'aura pas la vie. Quelqu'un va mourir et aller en enfer.
D'accord? Vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Si vous n'y allez pas, quelqu'un n'aura pas la vie qu'il est censé avoir. Juste parce que vous n'y allez pas. Jésus dit, je suis venu. Il était aussi quelque part, il est venu. Vous voyez, ce que vous devez réaliser, c'est que le monde, l'Église, n'est-ce pas, avance. D'accord. Par des gens qui vont dans des endroits, vous devez y aller. Amen. Nous devons y aller. Nous ne pouvons pas rester. Nous ne pouvons pas rester assis au même endroit. Jérusalem, Judée, Samarie, et puis les autres parties les plus éloignées. Si j'avais le choix, je ne voyagerais plus hors du Ghana. Je resterai simplement au Ghana. Je n'aime pas particulièrement voler, surtout depuis le 11 septembre et toutes ces choses. Au début, voler n'était pas comme c'est maintenant. Maintenant, c'est quelque chose. Vous savez, le christianisme enseigne à s'installer. Vous pouvez vous installer. D'accord? Vous n'aimez pas mon message. Vous ne pouvez pas vous installer si vous allez servir Dieu de la manière réelle. Vous ne pouvez pas vous installer. Donc l'esprit de s'installer, l'esprit de l'hypothèque sur 30 ans n'est pas compatible avec beaucoup de christianisme. Parce qu'il dit, je suis venu. Maintenant, je vous ai dit de ne pas venir pour la conférence. Vous comprenez? Parce que, vous voyez, je ne suis pas ici pour vous rendre plus établi. Vous voyez? Et je ne veux pas que vous pensiez que je suis contre ce que vous êtes, ce que vous avez ou ce que vous faites. C'est pourquoi j'ai été très précis. J'ai dit, ce sont les missions mondiales. Alors, qu'attendez-vous de moi? Laissez-moi dire cela pour rester. Je ne suis pas ici pour dire de ne pas rester. Ne pas rester. Jésus a dit, je suis venu pour qu'ils puissent t'avoir. Je suis venu. Je suis venu, j'étais là, j'étais quelque part et je suis venu, d'accord? Et donc, si nous ne comprenons pas l'esprit missionnaire de Dieu et l'esprit missionnaire du Christ, d'accord? Nous ne pourrons jamais le suivre pleinement. Et il a dit, prenez votre croix et suivez-moi. Suivez-moi. Bien sûr, il y aura des gens qui ne pourront pas partir. Ensemble, nous pourrons nous regarder en tant qu'Église et dire que l'Église d'Amérique, nous allons ici, nous sommes allés dans le monde. Quand vous nous regardez comme un corps total, n'est-ce pas? Nous pourrons dire que nous allons, mais l'instant, il n'y a rien de tel ici. Et vous pouvez comprendre pourquoi je ne vous dis pas d'y aller. Parce que je suis conscient que je déstabilise votre vie. Ambassadeur. N'est-ce pas? C'est un ambassadeur. C'est un véritable ambassadeur. Peut-être que si vous n'avez pas rencontré un véritable ambassadeur après, serrez-lui la main. C'est un ambassadeur d'un pays. Il a une grande opportunité, bénédiction, privilège et un emploi. Puis-je simplement le déstabiliser à un endroit? Maintenant, en tant qu'ambassadeur, pensez-vous que vous n'avez pas un endroit où séjourner? Pour tout un pays, les millions de ce pays vous soutiennent. Je vous suis où que j'aille. Vous serez pire qu'un renard. Vous serez pire qu'un oiseau. Jésus continue. Je suis venu pour qu'ils aient la vie. Amen. Donc, vous voyez, ce message ne concerne pas la visite, la prière, et ainsi de suite. Nous parlons de mission. Maintenant, verset 11 dit, « Je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour les brebis. » Il ne dit pas le bon berger consacre ses mardis soirs pour les brebis. Il ne dit pas que le bon berger consacre ses dimanches après-midi pour les brebis. Et je veux dire à vous tous qui sentez que vous voyagez trop loin pour aller à l'église. Vous ne sacrifiez rien. Ce n'est rien.
pour que vous fassiez certains de ces voyages afin que finalement l'Église puisse exister. Nous avions l'habitude de voyager de New York au Maryland chaque dimanche pour que le Maryland, Baltimore, Silver Springs, etc. puisse commencer à fonctionner et exister. Quelqu'un devait y aller. Donc si c'est tout ce que vous avez à faire, c'est encore bien moins que ce qui est écrit. Là, il est dit, le bon berger donne sa vie, sa vie. D'accord, votre vie est donnée. Le travail missionnaire est votre vie. C'est pourquoi plus on est jeune, mieux c'est. Parce qu'il faut toute une vie pour accomplir la volonté de Dieu. Toute votre vie. C'est pourquoi quand vous venez à Dieu à un stade plus avancé, quand vous êtes épuisé, quand vous êtes fatigué, et ainsi de suite, venir à Dieu comme une compensation à la fin de votre vie. Seigneur, me voici. La banque ne veut pas de moi. L'entreprise ne veut pas de moi. La société informatique ne veut pas de moi. Aucune de mes affaires ne fonctionne. Me voici. Envoie-moi. Je suis vieux, fatigué et inutile. Maintenant, je suis ici. Je ne peux avoir de relations sexuelles. Seigneur, envoie-moi. Ou ne comprenez pas le message. Vous dites que vous êtes un berger. Vous dites que vous êtes un berger. Et vous ne pouvez même pas sacrifier. Peut-être un moment où vos enfants iront à l'école. Peut-être même la maternelle ou la classe 1. Quand ils manquent en l'école, cela ne les affecte même pas. Regardez, le ministère. Je me souviens que j'allais avoir un programme, ma femme était enceinte, et à cause du moment où le programme arrivait, j'ai décidé que mon enfant devrait naître avant le temps. Prématuré, si ce n'est pas vraiment prématuré, mais au moins plus tôt que la date prévue. J'ai dit, l'enfant doit venir maintenant. J'ai organisé la naissance. Oui, et vous, beaucoup d'entre vous, ne faites presque rien pour Dieu. Il n'y a aucun changement dans votre vie. Il n'y a rien que vous abandonniez ou quoi que ce soit. Pouvez-vous faire un prélèvement automatique, s'il vous plaît? S'il vous plaît, 50 $? Puis-je donner 20 $ en quelques pièces, s'il vous plaît? Vous avez honte? Oh, franchement, un bon berger ne donne pas. Je veux dire, les jeudis soirs et les mercredis soirs, il donne toute sa vie. Vous voulez être un bon berger pour Dieu? Allez. Vous ne pouvez pas donner d'argent. Vous ne payez même pas la dîme. Vous ne devriez pas être ici. Peut-être que le pasteur Georges ne sait pas comment différencier. Parce que nous essayons de donner des opportunités à beaucoup de gens qui pourraient vouloir bien faire. Donc il ne réduit pas. Vous venez, vous ne venez pas. Mais d'entre vous ne devraient pas être ici. Vous voyez, si je disais, c'est pourquoi j'ai dit que je ne voulais pas venir parler de ces choses. Vous voyez, que vous ne paierez pas les offrandes, vous ne donnerez pas partenaire. Ceci, tout est une négociation. Tout ce que vous donnez, c'est comme si vous arrachiez une dent. Un jour, je suis allé chez le dentiste, elle m'arrachait une dent. Ça a atteint un certain point. Moi-même, j'ai commencé à m'élever au-dessus de ça. Je me suis moi-même mis à me lever de la chaise. Puis elle m'a demandé, dois-je m'arrêter? J'ai dit non, continue, ça viendra. Vous savez, quelque chose que vous faites pour Dieu, vous pouvez le ressentir comme si on vous arrachait une dent. Nous le ressentons, nous le prêchons, nous ressentons en prêchant. Quand la Bible parle d'un bon berger, ce n'est pas les 1000 $ qu'il donne. Il donne sa vie. Sa vie est donnée. Son destin est changé. La fille dont vous avez entendu la voix au téléphone, c'est elle que j'ai envoyée au Mali. Oui, elle qui a dit, elle est juste. Son mari est au Mali maintenant. Elle fait dans son crash. Elle est en route. Juste, toutes leurs affaires, ils vont au Mali. Ils vivaient quelque part dans le nord de l'Angleterre. Elle m'a supplié d'y aller. S'il te plaît, merci. C'est tout ce que nous voulons faire. Que nous donner, elle et son mari? Oui.
un bon berger? Tu veux être un bon berger? Allez maintenant, même le camp. Tu ne peux pas venir ici, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas rester ici, tu ne peux même pas rester éveillé. Nous parlons de berger ou de vrai travail de berger. Nous ne pouvons pas venir tôt, ni pour ça. Nous ne pouvons pas faire ça. Ne pouvons pas aller ici, ni pour le camp à la maison, ni pour quoi que ce soit. Ne pouvons pas être ici, ni donner. Jamais. Toi, jamais. Tu n'es pas, tu ne peux rien faire. Mais tu veux être appelé berger, pasteur. Lis-le. Bien, le berger donne bien au-delà de son argent, de sa propre vie. Amen. Très bien. Il donne sa vie pour les brebis. Maintenant, celui qui est un mercenaire. Nous avons tellement de mercenaires. Et pas un berger qui n'est pas le propriétaire des brebis. Il voit le loup venir. Et il abandonne les brebis. Et il s'enfuit. Et le loup les attrape et les disperse. Qu'est-ce qu'un loup? Le loup est quelque chose de mauvais. Quand nous voyons quelque chose de mauvais ou de négatif associé au ministère, vous savez quelque chose? Pouvez-vous m'excuser? Je dois y aller. À bientôt. Dès que nous voyons quelque chose. Qu'est-ce qu'un loup qui veut rencontrer un loup? Il quitte le navire. Monsieur, regardez, je suis venu pour servir Dieu. Je voulais être dans une église, vous savez, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je ne m'attendais pas à mourir et je vois que la mort approche. Quelque chose de mauvais arrive, un mauvais pressentiment arrive, un loup arrive. La Bible dit qu'un mercenaire feuille. Un mercenaire est quelqu'un qui fait les choses uniquement pour l'argent. Un mercenaire, il ne fait les choses que s'il en tire un bénéfice. Maintenant qu'il voit qu'au lieu de simplement recevoir son salaire, il doit faire face à des loups. Dire, vous savez, quelque chose que je n'avais pas prévu. Pour tout cela, je m'en vais. Oh, beaucoup d'entre nous, nous sommes des adorateurs de l'argent. C'est l'argent qui vous a même amené en Amérique. C'est la pure vérité. C'est pourquoi nous ne pouvons pas prêcher certains de ces messages ici. Parce que vous êtes des amoureux de l'argent et des adorateurs de l'argent et des adorateurs du bon vivre et de la belle vie. Vous êtes attirés par l'argent et l'or, les voitures et les maisons et tout ce qui brille et semble beau. Que l'amour de ce monde a rempli votre cœur. C'est pourquoi vous êtes inutiles à Dieu. En ce qui concerne sa mission, c'est vrai, il ne peut pas vous utiliser. Il ne peut pas vous envoyer. Il ne peut pas vous envoyer. Et parce que ce soit un loup ou quoi que ce soit de légèrement négatif, si vous luttez avec cela, vous pouvez le combattre. Un mercenaire, vous devez en bénéficier. Vous devez en bénéficier. C'est pourquoi certains d'entre nous, pasteurs, ne peuvent même pas bien prendre les offrandes. Dès qu'une lumière négative est projetée sur vous, écartez-la. Vous ne voulez rien qui soit associé à vous. C'est pourquoi vous avez une congrégation et votre congrégation ne paie pas la dîme et ne donne pas d'offrande. À cause de votre façon d'être, vous ne voulez jamais être associé à quelque chose de négatif ou à tout sentiment de quoi que ce soit. Vous voyez, son évêque et d'autres viendront avec tout un panier ici et demanderont $50, $100. Lui, il est associé à cela, mais vous êtes, monsieur, bien me... Monsieur, distingué? Monsieur, bonhomme? Le bonhomme. L'homme, le gars décent. Je veux dire, le diplomate distingué, organisé, bien habillé, juste sur juste. Allez lire l'Ecclésiaste. Ne soyez pas trop juste. Je devrais maintenant m'être détruit. C'est pourquoi la partie désagréable du ministère n'est pas cet hôtel. Vous voyez comme il a l'air bien. Suivez-moi, je vous emmènerai dans certains endroits. Et vous voyez cela. Là, la salle des machines de l'hôtel, où votre nourriture est préparée, où les choses sont conservées, où se trouvent les produits de nettoyage. Ensuite, vous voyez que pour chaque chose grande et belle, il y a cette autre partie amusante. Et si vous n'êtes pas prêt à avoir cette autre partie, vous n'aurez jamais la partie belle, brillante et scintillante.
Et certains d'entre nous, dès que cette autre partie arrive, et la Bible dit, ils laissent les moutons. Oublie ce travail, mec. Je suis le monsieur. Gentil, je suis monsieur. Bon gars. C'est pourquoi il y a des gens dans votre église qui pourraient t'aider, qui pourraient faire des choses. Votre église pourrait avoir 10 fois le revenu qu'elle a pour aider le ministère et l'effort. Mais c'est à cause de vous qui êtes le pasteur de l'église. Cette église n'aura jamais même le revenu pour pouvoir payer son loyer. C'est vrai. Je parle aux pasteurs, ils savent de quoi je parle. Monsieur, bon, vous n'impressionnez personne. En fait, vous n'impressionnez même pas Dieu. Il voit le loup venir dès qu'il... Et quel loup? Regarde, écoute, je ne suis pas venu ici pour mourir. Je ne suis pas venu pour mourir. D'une mort insensée, tu vois. Un jour, Major me disait qu'en Sierra Leone ou au Libéria, ils se battraient dans des guerres. Il y a beaucoup de soldats nigérians et d'autres. Et j'ai dit, que font-ils? Ils ont dit, certains des soldats sont devenus chauffeurs de taxi. D'autres sont devenus diamantaires. Ils sont dans le commerce du diamant. Et d'autres affaires en ville. Ils sont des gardiens de la paix. Et ils disent, pourquoi font-ils cela? Ils disent aussi, pourquoi devraient-ils venir mourir? Une mort insensée. Une mort sans raison. Juste des politiciens qui se battent entre eux. Vous devenez simplement quelqu'un qui meurt au milieu de tout ça. Et donc ils regardent autour d'eux et deviennent sages pour eux-mêmes. Et beaucoup d'entre nous, dès que nous voyons n'importe quel type de mort ou de mourir ou quoi que ce soit qui arrive, pour Dieu ou pour Christ. Je ne suis pas venu pour ça, je ne suis pas venu pour me donner l'air de quoi que ce soit. C'est pourquoi nous avons même des pasteurs qui sont assis ici et qui ne sont pas partenaires de la croisade de guérison de Jésus. Parce que vous aimez tellement votre peau et vous ne pouvez même pas laisser quelqu'un faire donner $100 ou $50. Je dois venir et même leur demander. Même certains d'entre vous devraient dire, pasteur, nous allons nous mettre de côté. C'est pour nous. Nous ne sommes pas payés par l'Église. Reculez, reculez. Nous allons faire en sorte que les gens donnent l'argent. Reculez, évêque. Celle-ci est notre travail. Vous avez votre travail. Nous avons aussi notre travail. C'est ce que vous devriez me dire, mais ce n'est pas le cas. Je dois venir, hey SVP, quand vous étiez stagiaire, vous gagnez ceci et cela. Maintenant, pouvez-vous le faire car Dieu vous a béni? Vous ne pouvez pas, vous voyez. Je dois souvent leur dire que je pourrais bientôt mourir. C'est parce que je n'aime pas que vous essayiez d'aider. Avant de mourir, je regarde certains chaque jour. Je vous dis que je pourrais bientôt mourir, vous aussi. Dès qu'il y a un loup. Tout ce qui vous fait paraître un peu ébouriffé pour courir, peut-être que vous devez courir ou vous salir, ou devenir laid, ou avoir l'air un peu méchant, ou prêcher un message qui est un message difficile. Non, pas vous. Il court et il quitte le navire. C'est pourquoi je vous dis que cette chose, ceux qui la suivent, ils ne sont pas stables. Nulle part où rester. Rien à avoir si vous ne pouvez pas venir. C'est pourquoi quand les gens disent « Combien veulent être bergers ?» Comprenez-le d'abord avant de dire « Nous venons nous asseoir sur la chaise. » Celui qui est un mercenaire, il abandonne les brebis. Puis il s'enfuit parce que, verset 13, il s'enfuit parce qu'il est un mercenaire et en réalité, il ne se soucie pas des brebis. J'utilise la nouvelle version standard américaine. C'est la dernière que nous utilisons. Alors, changez vos Bibles, gardez le King James. Mais la version standard américaine est la plus récente. Il ne se soucie pas des brebis. De quoi se soucie-t-il? Il se soucie de lui-même. De quoi se soucie-t-elle? Elle se soucie de son mariage. Un jour, j'ai vu une sœur. Elle est du genre, elle est flegmatique. Vous savez, les personnes flegmatiques disent qu'elles sont très cool, qu'on ne peut pas facilement les émouvoir, qu'on ne peut pas... Quand il s'agit de travail. Très cool. Puis les questions de mariage sont arrivées, puis son esprit est venu. Elle-même est venue. Quand il s'agit de mari et d'enfants, vous, voyez les plus cools d'entre eux, voyez comment ils s'animent à la vie. C'est pourquoi certains d'entre vous, quand vous étiez petites amies de quelqu'un, vous étiez un vrai bout en train dans la chambre du petit ami. Mais une fois mariés, maintenant que vous avez obtenu ce que vous vouliez, vous vous êtes transformé en cadavre. Ouais. Maintenant, avant que vous ne puissiez, quand il vous touche, vous êtes comme une flamme en feu.
Mais maintenant, vous avez ce que vous voulez. Donc vous êtes juste là. Vous êtes comme si vous sentiez la bouche au lieu de vous lever pour vous brosser les dents et vous faire belle. À cette époque, vous aviez du parfum. Vous aviez des choses que vous pouviez faire pour vous-même. Regardez-vous maintenant. Ne me laissez pas m'occuper de votre cas cet après-midi. Rappelez-vous, vous les voyez en Allemagne comme une dernière relation sexuelle en octobre. Votre mariage est dans le même octobre. Nous sommes un participant réticent. Mais à l'époque où vous voyagiez avec le ministre de la Lune et des Étoiles, le vice-ministre des Rivières et des Lacs, en tant que sa petite amie, je veux dire, il vous a comparé à sa femme et il vous a trouvé être la dame par excellence. Parce que, je veux dire, vous aviez du style et vous étiez. Il n'était pas sûr quand il était avec vous si vous étiez une gymnaste, une tutrice ou une personne de type acrobatique. Il n'était pas sûr de ce que vous faisiez. Et maintenant, vos collègues sont maintenant à la morgue. Ils attendent là. Vos collègues, ils sont à la morgue. Ceux qui se comportent comme vous, ils gèlent. Ils ne se préoccupent pas des moutons. Ce que vous voyez chez une personne, ce dont une personne se préoccupe, cela montre. Ce qui fait que la personne se comporte d'une certaine manière. Vos préoccupations, nous pouvons tous les voir. Quelles sont vos préoccupations? Ce qui vous préoccupe. Vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas le sentir. Vous pouvez donner des raisons et des raisons. C'est pourquoi j'ai dit que ceux d'entre vous qui ont dit vouloir être séparés, mais votre nombre n'est pas ici. Votre nombre est ici. Votre ceci est ici. Chaque fois qu'il y a quelque chose, je dis, s'il vous plaît, nous sommes nés. Je suis né le jour, mais pas hier. Levons-nous ensemble et arrêtons de jouer avec Dieu. Amen. Puis, ça continue sur « Je suis le bon berger et je connais les miens et les miens me connaissent, tout comme le Père me connaît et je connais le Père. » Vous savez, pouvez-vous rejouer ce DVD? Où est-il? Le jouer depuis le début? Laissez-le juste jouer sans son. Je vais vous montrer quelque chose qui est lié à ce verset particulier. D'accord, laissez-le jouer sans son. Remarquez ce qu'il dit au verset 16. Il dit, « J'ai d'autres brebis. » J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Amen. Et je dois aussi les amener et elles entendront ma voix. Amen. Et elles deviendront un seul troupeau avec un seul berger. J'ai d'autres brebis. Vous voyez, il y a un point que nous devons tous reconnaître. Dieu a d'autres brebis. En dehors de nous, avec nos beaux visages, ici, il en a d'autres. J'ai d'autres brebis. Et peu importe à quel point nous sommes à l'aise et nous le devenons, nous devons nous rappeler cette vérité que j'ai d'autres brebis, il y en a d'autres. En dehors de nous, je prêche un camp juste sur le mot « autre ». Le célèbre William Booth, fondateur de l'Armée du Salut. Il a convoqué ses pasteurs pour une réunion comme celle-ci et il n'a pas pu venir à la réunion. Alors il leur a envoyé un télégramme et tous les pasteurs se sont rassemblés et ils attendaient tous d'entendre ce que ce général avait comme message pour eux lors de la réunion. Alors qu'ils attendaient là et ouvraient leur message sur le télégramme, le message ne contenait qu'un seul mot. Le seul mot était autre. Autre. Il disait aux gens, souvenez-vous des autres.
Il y a d'autres personnes en dehors de nous. En dehors de nous, il y a d'autres. D'accord? Il y a d'autres. C'est la méchanceté des dirigeants africains. En dehors de vous, dans le palais, il y a d'autres. Vous voyez certaines des personnes sur la chose? Quoi? En train de pleurer. Impuissants. Quel bonheur! Je vous le dis, vous devriez être là. Vous auriez peur sur la scène. Vous savez, quand nous terminons le temps des miracles, je prie et impose les mains sur ceux qui viennent. Je vous le dis, vous aurez peur. Vous verrez des choses. Des sortes de maladies et pathétiques. Vous avez juste envie de pleurer. Je me souviens de l'archevêque Dan Carwin lorsqu'il est venu pour la croisade au commandant. Eh bien, alors que je posais les mains après, il m'a dit « Vous devez faire attention aux mains qui se posent sur ce type de personnes. » Parce que quand vous voyez les gens, vous aurez peur. Mais il y en a d'autres qui sont aussi des êtres humains, d'autres qui ont des sentiments, d'autres qui sont normaux, d'autres qui méritent de connaître Dieu, d'autres qui méritent d'avoir la vie, d'autres pour qui Jésus est mort. En dehors de nous, il y a d'autres. Et c'est le message que ce grand général de Dieu a envoyé à ses pasteurs. Il a dit, il y a d'autres, n'oubliez pas les autres, il y a d'autres en dehors de nous. Nous avons des réunions, des fêtes, des groupes de jeunes, des danses, peu importe, il y a d'autres. Alors que nous nous asseyons et continuons à tourner en rond, il y a d'autres. Je suis en train de vous dire, non, ce n'est pas une question d'applaudir, c'est une question d'écouter les autres. Il y a des gens qui supplient. Souvenez-vous de nous, nous sommes aussi là, nous sommes aussi là. Nous le ferions si vous veniez, si vous alliez. Jésus a dit, je suis venu à vous, suivez-moi, je suis venu à vous pour que vous ayez la vie. Dieu veut que nous venions, Dieu veut que nous allions, il veut que nous voyagions, il veut que nous donnions nos vies. La vie, la vie, la vie, la vie. Nous ne sommes pas pour vous demander des dollars, nous demandons la vie. J'ai d'autres. Autres. Jésus a dit, j'ai l'autre. Dans ce grand passage, il a dit aux disciples, vous n'êtes pas les seuls. Vous savez, un jour, je demandais quelque chose à ma mère. Elle a dit, même mon père, je demandais quelque chose à mon père. Et il a dit, j'ai d'autres enfants. Tu n'es pas le seul. Et ma mère, elle m'a dit une fois, elle a dit, j'ai d'autres enfants et tout ce que j'ai. Je partage, elle m'a dit, j'ai un dossier. Tout ce que je te donne, je le donne aux autres également. Parce que tu n'es pas le seul. Tu peux être le seul présent. Mais il y en a d'autres. Je suis le seul avec ma mère au Ghana. Ma femme est comme sa fille qu'elle a au Ghana. Toutes mes sœurs sont à l'étranger. Mais le fait que je sois là ne signifie pas que les autres n'existent pas. Ils existent aussi. Mais vous voyez, quand nous sommes bénis, quand les choses vont bien pour nous, quand nous avons nos mariages, quand nous avons nos enfants, quand nous avons nos emplois, quand nous avons nos cartes vertes, cela nous sort de l'esprit qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas quitté l'esprit de Jésus, même s'il se tenait juste à Jérusalem. Ah, il a décidé, il a dit, vous savez, j'ai d'autres brebis et je vais devoir certainement les chercher, je vais absolument les amener pour qu'elles soient toutes ensemble, exactement en un seul et même endroit. Comme vous pouvez le voir, il y en a encore d'autres. Je n'ai pas besoin d'aller à cet endroit. Mais Jésus dit, j'ai d'autres personnes, d'autres brebis. Comme il est difficile de n'en regarder que 10 dans toute l'année. Quand on m'a dit que nous n'avions que 10 croisades, j'ai dit, vous plaisantez? C'est tellement difficile, tellement de temps, tellement de choses sont impliquées pour avoir une croisade. Et pourtant, nous n'en avions que 10. Je pensais que nous en avions eu environ 20 ou 30. Parce que comme je suis ici, je devais faire une croisade au Ghana, mais je suis en Amérique. Mais j'ai d'autres brebis en Amérique. Vous vous applaudissez?
Êtes-vous là? Écoutez-vous? J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Des brebis noires, des brebis brunes, des brebis tachetées, des brebis mouchetées, je les ai. Aujourd'hui, j'ai brebis et fils. Et des filles qui ne sont pas ghanéens. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Parce qu'il y a d'autres. Ils ne sont pas de ces fous. Et il y en a parmi vous. Dieu attend de vous que vous alliez vers les autres. C'est votre travail. Et vous le savez comme je parle, ça brûle là-dedans. Dans votre esprit, alléluia. Êtes-vous là? Continuons. Pour cette raison, le Père m'aime. Parce que j'ai donné ma vie pour que je la reprenne. Je puisse la reprendre. Amen. Pour cette raison, mon Père m'aime. Parce que je donne ma vie